C'est la Mad Pagaie les amis, aujourd'hui 95e jour de l'aventure, réveil à Kuantan. Je vous retrouve tout de suite attablé dans un petit café. Je suis passé 3 ou 4 fois devant cet établissement. Une première fois je me suis dit ah ça a l'air sympa, il faut que je m'arrête. Et puis la deuxième, troisième et quatrième fois, à chaque fois que je suis passé c'était fermé. Ce matin c'est bien ouvert. Je profite tranquillement d'un bon café au lait ici pour commencer cette journée. Alors 2 choses au programme, non 3 choses au programme aujourd'hui. Je vais commencer par aller chez le coiffeur. Oui, je sais, il ne semble pas très long encore les cheveux, mais en fait, ici, si là, c'est long. J'aimerais bien couper un petit peu autour et puis de toute façon, je veux tester le coiffeur malaisien. La fin du séjour approche. Le point fort de cette journée, c'est une cascade qui est assez loin d'ici. Je crois que c'est pas loin de 40 minutes de route. Et il doit y avoir une bonne trentaine de kilomètres. Sungai Pandan Waterfall, la cascade Sungai Pandan, qui a l'air très jolie. J'espère juste que le temps va se maintenir comme ça parce que pour l'instant il n'y a pas de pluie, mais c'est un petit peu gris. Je viens de regarder la météo, ils annoncent quand même un peu de pluie pour le reste de la journée. Je vais prendre un taxi pour y aller parce que j'ai regardé, apparemment il n'y a pas de transport public. Et puis la dernière chose que j'avais gardée pour aujourd'hui, c'est d'aller tout en haut de la tour. Vous l'avez vu, je vous ai fait plusieurs plans dans la vidéo précédente. Il y a une grande tour ici qui s'appelle Menara 188. 188 bien sûr c'est pour la hauteur de cette tour et je pense qu'on a un joli point de vue sur la campagne un petit peu autour et puis bien sûr la ville au pied de la tour. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée en Malaisie, une nouvelle journée à Kuantan. Terima kasih. Hello, sir.
3 choses à vous dire très rapidement, à commencer par le coiffeur les amis. Malheureusement je n'ai pas fait d'image. Quand j'arrive chez le coiffeur je demande toujours bien sûr si je peux filmer, et là ce matin le monsieur ne voulait pas être filmé. Alors vous allez me dire Jules, tu aurais pu aller dans un autre salon et tout. Non, hier je suis déjà passé devant le salon et j'ai parlé avec ce coiffeur et je lui avais dit demain je viendrai me faire coiffer chez vous. Donc voilà, ce que je dis je le fais. Et en plus le monsieur était très sympa là, le coiffeur. Alors j'ai fait juste un plan à la fin là pour vous montrer le salon. Le salon en plus était particulièrement joli, il était resté un petit peu dans son jus. Il m'a expliqué le coiffeur que le salon existait depuis plus de 65 ans. Des vieux sièges en cuir un peu usés et tout. Non, c'était pas mal. La coupe, ça a été assez rapide. C'est juste un rafraîchissement. Je lui ai demandé de pas toucher au-dessus, juste sur les côtés un petit peu. Donc ouais, ça a été assez rapide. Mais il a été très méticuleux et il était vraiment sympathique. On a bien bavardé. J'ai payé pour la coupe 12 ringgit. Et 12 ringgit, ça fait moins de 3 euros, ça doit faire dans les 2,60 euros ou 2,70 €. Deuxième chose, je suis allé déjeuner et vous avez vu, j'ai mangé du poisson. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan de poisson, donc si j'en ai mangé, c'est qu'il y avait une raison. Et effectivement, c'était une bonne raison. C'est l'une des spécialités de Kuantan. J'ai mangé ikan patin tempoyak. Ikan patin, c'est le poisson-chat. Et tempoyak, c'est un condiment à base de durian fermenté. C'est vraiment un produit très typique. C'est du durian en fait qu'on mélange avec un peu de sucre ou un peu de sel, parfois quelques épices, et on laisse ça à l'air libre et ça fermente comme ça tranquillement. Et ce condiment, bien sûr, on l'utilise en cuisine. Et donc là, le poisson, je l'ai choisi en papillote, cuit donc dans un papier aluminium et tout. Waouh, c'était très très bon, je regrette pas. Pas beaucoup d'arêtes, la peau qui se retirait très facilement en papillote, dans un papier aluminium, mais aussi dans une feuille de bananier. C'était bien parfumé et le tempoyak là, ouais, ça a une saveur aigre, mais il faut toujours que je prenne des choses en plus, vous le savez, vous me connaissez. Je me suis pris à côté une boulette. Alors ici c'est begedel, en indonésien c'est pegdel. Ce sont ces boulettes de pommes de terre, souvent mélangées avec quelques herbes et tout. J'adore ça. Quand j'ai vu ça direct, j'aurais pu en manger 3 ou 4 comme ça. Waouh, c'était tellement bon. Madeleine, spéciale dédicace à toi, je sais que tu adores ça aussi. Et puis je me suis pris en plus, pareil, j'ai pas résisté, j'ai vu un bol avec daging salai. Daging, c'est la viande, salai, c'est séché, c'était de la viande séchée, c'était des morceaux de bœuf coupés très fins dans un curry au lait de coco. Waouh, ça aussi, les trois, c'était vraiment excellent, je me suis régalé. C'était une tuerie. Ah si, j'ai pris un jus de sarsi. Sarsi, c'est une plante, on trouve beaucoup de jus ici dans la région, de jus de sarsi. J'ai payé au total 32 ringgit, c'est ça, un peu moins de 7 euros, ouais, quasiment 7 euros. D'ailleurs, le restaurant, il m'a été conseillé par un chauffeur de taxi, m'a dit pour l'ikan patin, si tu peux, va au Mabic 2. D'ailleurs, ce déjeuner, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Marie, Quenette et Diane et Bastien. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Et je suis maintenant arrivé, ça c'est la troisième chose, je suis maintenant arrivé à la cascade Sungai Pandan. Il a fallu un petit moment pour venir ici. Je ne connais toujours pas le nombre de kilomètres depuis la ville, 25-30 minutes en taxi pour venir ici. C'est vraiment paumé, hein. On s'est bien enfoncé dans la pampa et je m'attendais à ce qu'il y ait bien plus de gens. Finalement, il y a quelques voitures, il y a quelques familles qui sont là. J'ai pas encore vu la cascade se trouve derrière, il faut marcher un petit peu, mais bien sûr, je me suis arrêté d'abord sur les petits stands pour boire une eau de coco.
Macam orang ni Grab dia main tempat. Hello. Je suis de retour à Kuantan, je suis même de retour dans ma chambre puisque il s'est mis à nouveau à pleuvoir, même si j'ai attendu le taxi un petit moment, il s'est arrêté de pleuvoir quand je suis arrivé au pied de l'hôtel, il pleuvait toujours plus. Bref, maintenant je suis là, j'y reste. Cette cascade que je suis allé voir, Sungai Pandan, très jolie cascade, j'avais vu aller 2-3 images comme ça vite fait. C'était bien plus joli que ce à quoi je m'attendais. Cascade assez large en fait, c'est une cascade mais il y a plusieurs filets d'eau les uns à côté des autres, assez sympa avec un petit bassin en bas. Il y avait pas mal de gens à se baigner, alors surtout des jeunes là qui étaient là à se baigner. J'ai eu le temps d'en profiter, de filmer, de faire quelques plans, de me poser un petit peu en face et après bam, grosse pluie. Et je me suis dit bon, j'attends un petit peu ou pas. Et finalement ça a bien continué de tomber. Et puis comme je l'avais imaginé, ça serait difficile de trouver un taxi ou un Grab. Et je suis retourné donc à l'entrée de la cascade. Il y a un petit ticket d'entrée de 10 ringgit. Et j'ai demandé à la femme, elle m'a dit attends, je vais appeler quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui est prêt à te ramener. Alors moyennant finance bien sûr. Et là il y a un monsieur qui est arrivé, alors un peu âgé, avec une voiture un peu éclatée aussi. Et donc lui, il m'a demandé 40 ringgit pour me ramener ici à Kuantan. Je viens de regarder, il y a quand même 30 km, il y a une petite distance pour aller voir cette cascade. Et le monsieur là qui m'a ramené était très sympa, alors il parlait pas anglais. Au départ, il me pose quelques questions, c'est toujours les mêmes questions qu'on vous pose. Donc avec mes quelques mots de malaisien, je lui réponds et tout. Et après, il m'a enchaîné. Je lui dis mais non, mais moi je parle pas malaisien, je connais juste quelques mots et tout. Tout le long de la route, il m'a tchatché, il était très sympathique. Donc je lui avais demandé de me déposer juste à côté du stade. Et en fait, juste à côté du stade, là, je suis tombé sur un marché de bouffe, de cuisine de rue qui était en train de se mettre en place. J'ai fait un petit tour rapide et je suis très content. J'ai trouvé deux choses là qui me plaisaient. Kue Pukis, petit gâteau arrondi comme ça, alors rectangulaire vu du dessus, mais ça fait un demi-cercle, pâte à base de farine. On a aussi un peu de lait de coco avec, mais parfois des petits éclats de chocolat avec. Franchement, il était très bon, il était encore tout chaud. Alors lui, j'ai pas attendu, je l'ai mangé direct sur la route, c'était vraiment très bon. Et puis j'ai trouvé les champedak goreng. Alors je suis très content d'avoir trouvé ça puisque hier, je ne pense pas vous avoir parlé de champedak. Vous savez, hier, je suis allé sur une plage qui s'appelle Teluk. Champedak, Teluk, ça veut dire baie. Et puis champedak, c'est un fruit qu'on a souvent tendance à confondre avec le fruit du jacquier. Moi le premier, je vais sur un marché, si je regarde pas attentivement, je me dis ah tiens ça c'est un fruit du jacquier. En fait le champedak c'est différent, même si visuellement ça se ressemble énormément. C'est de la même famille et tout, mais c'est différent. En général le fruit est quand même un peu plus petit sur le champedak et puis la chair à l'intérieur est souvent quand même un peu plus jaune et un peu plus sucré, mais c'est vrai que sinon ça ressemble vraiment aux fruits du jacquier. J'ai donc trouvé comme ça des petits morceaux de champedak qui sont frits dans l'huile et on va y goûter tout de suite. Gros morceau là, ça sent bon. C'est vrai que le goût il est un peu plus prononcé je pense que le fruit du jacquier. Le noyau au milieu c'est exactement le même noyau, 10 morceaux comme ça. 5 ringgit, un petit peu plus d'€1. Ouais non, c'est vraiment très bon. Et si vous avez l'occasion de goûter pour faire la différence entre le champedak
et le fruit du jacquet. Cempedak, ça s'écrit avec un C au début, hein, mais alors parfois les mots ici je les prononce à la malaisienne, des fois je les prononce à la française, Sempedak ou Cempedak comme on dit en malaisien, et ouais, ça c'est un délice. Wow. Super. Alors j'étais en train de réfléchir à la journée qui vient de s'écouler et finalement je me dis que je suis assez content de moi. J'ai réussi finalement à faire pas mal de choses. Oui, parfois il y a des jours où ça ne veut pas, particulièrement dû à la météo, mais voilà, ça ne m'a pas empêché de me balader un petit peu ce matin, de me couper les cheveux, même si vous n'avez pas pu le voir. Très bon déjeuner, très bon déjeuner, très content du poisson que j'ai mangé, la ikan patine tempoyak. Très jolie cascade cet après-midi. Alors pas forcément facilement accessible, hein, depuis le centre-ville, il n'y a pas de transport en commun, mais bon, voilà, il faut prendre le taxi, s'organiser aussi un petit peu pour le retour. Et puis la fin d'après-midi, bien sûr, toujours très arrosé. J'ai hésité, hein, franchement, je me suis dit, bon allez, je le fais, c'est pour la vidéo. Donc je suis allé tout en haut de la tour Menara 188. Menara, ça veut dire tour, tout simplement. 188, c'est la hauteur. Le ticket d'entrée, il est de 38 ringgit. Ça fait dans les 8 € à peu près. Alors, la vue est sympa. Bon, je pense que c'est encore plus sympa quand il y a du ciel bleu. Mais ouais, la vue, on voit la mer au loin, on voit cette petite bande de terre et bien sûr la rivière Kuantan devant, et puis un petit peu la vieille ville, le centre historique de Kuantan au pied de la tour. Et puis j'ai voulu retenter l'expérience du McDo ce soir, mais ce n'était pas disponible. Je vous dis, il y a des jours où ça ne veut pas marcher, il ne faut pas insister, il faut se laisser verser tranquillement et puis la journée va bien se passer. Donc je suis retourné dans le restaurant indien où j'avais dîné hier soir et j'ai pris un dosa ce soir, juste une crêpe à base donc de farine de lentilles servie avec un peu de chutney à la noix de coco, un peu de sambal à côté, c'était très bon. J'ai payé seulement 4 ringgit 70, ça fait tout juste 1 € pour ce dosa, c'était très bien. Bref, c'était une nouvelle journée en Malaisie, une journée à Kuantan. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Malaisie. Ciao, good night.